Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que historiquement, aucun État ou pays, et voire société et civilisation, ne s'est libéré du joug de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, de la haute trahison, de l'occupation, de l'esclavage, du colonialisme, etc. Par les émotions et l'appartenance. Certainement pas. J'ai cherché pour vous, historiquement, depuis l'Empire romain jusqu'à nos jours, c'est-à-dire depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours, je n'ai cherché pour vous rien. Aucune société ne s'est libérée par les émotions, l'appartenance, etc. Jamais. Historiquement, toutes les sociétés par le passé se sont tous libérés du joug de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, de l'occupation, de l'esclavage, la colonisation et autres, l'histoire des guerres, etc. Que par la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir. Par les principes et valeurs de liberté et de la dignité. Puisque la liberté et la dignité, ce sont deux principaux ou les fondamentaux de l'humanité. L'humain, contrairement aux animaux, l'humain est libre et digne. On ne peut parler de liberté et de la dignité que pour l'humanité, que pour l'humain. On voit même bien au-delà la citoyenneté. Donc vous devez vous battre pour la liberté et la dignité de vous-même. Et c'est des autres aussi. Et donc ça fait ce qu'on appelle la liberté et la dignité de peuple libre et de peuple opprimé. Donc nous on se bat pour que le peuple congolais soit libre, qui aujourd'hui est un peuple opprimé. Parce qu'on est aujourd'hui traité comme des sujets indigènes et même comme du bétail humain. Au regard du capital d'essai, du despot Denis Sassou Nguesso depuis déjà le coup d'État jusqu'à nos jours. Donc il faut en tenir compte des fondamentaux là. Qu'on ne peut être libre et digne dans son propre pays que par la lutte pour les principes de la liberté et de la dignité. Et n'oublions pas le courage. Le courage, comme disait Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Moi, historiquement, dans les années 2009-2010, j'ai beaucoup de nordistes qui travaillent avec le régime de Sassou Nguesso, qui dit Ayatollah, tu es courageux quand même, tu attaques Sassou Nguesso à travers les médias, les réseaux sociaux, tu parles comme ça, mais attention, tu es courageux quand même. Ben oui, c'est pas que le courage. Non, ça va bien au-delà, l'esprit, de la raison, de l'intérêt général. Donc toute société s'est libérée parce que il y a des gens qui ont à l'esprit le sens, le but même de l'intérêt général. L'intérêt de tous, qu'on appelle dans une nation. Si les nations fonctionnent parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour l'intérêt général, au sein des administrations, des institutions, des armées, de tout ce qui fait l'État, en fait, comme dans une structure cellulaire, pour ceux qui ont fait la biologie cellulaire et moléculaire. L'unité de la vie, c'est la cellule, qui part du noyau, et puis les organites, les cytoplasmes et tout compagnie. Je ne veux pas faire un coup de biologie cellulaire. Donc c'est ça, l'unité de la vie, c'est la cellule. L'unité de la vie ou de la société, c'est la nation, la famille, etc. Donc vous devez vous battre pour ça. Donc agitez vos neurones. Ne soyez pas des sujets et ou indigènes.
et comme du bétail humain d'un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Ça soit à 84, 85, il va partir comme tout être mortel. Mais il va nous laisser des merdes. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Regardez la problématique traitée ici, ou des problématiques traitées ici. Donc vous devez en tenir compte de ça. Donc vous devez allumer vos neurones. Ne venez pas se dire, mais c'est qui ce monsieur-là? Mais oui, expliquez-lui, c'est un Congolais de souche. Mais c'est qui ce monsieur Sordo-là? Voilà, c'est que les Congolais, même d'autres, dans l'ignorance, ils viennent sortir comme ça. Du livre, voilà, le parcours, c'est-à-dire Ayatonga, c'est vraiment l'esprit d'un Congolais, vraiment, c'est-à-dire dans une nation, il y a des gens comme ça qui sont vraiment, c'est vraiment les gars du pays. C'est vraiment la structure même du pays, le socle même du Congo-Brazzaville. Et je ne suis pas le seul. Et nous sommes nombreux comme ça, qu'on lutte. Que vous partez des Mondjombo, de Bétou, jusqu'au Vili, de Kakamaka et autres, même les Pounou et autres, en passant par tous les pays, il y a des esprits qui sont comme Ayatonga, qui se représentent, ils sont Ayatonga, qui like, qui partagent. Ils disent voilà l'esprit bantou, voilà l'esprit congolais, l'esprit c'est ça. Donc vous devez m'accompagner dans cette réflexion, sans amalgame. Ceux qui viennent créer les amalgames, appelaient dès que, bon, moi personnellement, dès que je vois que par rapport à mon niveau de cognition, d'intelligence, d'espérance et autres, quand je vois une réaction, ensuite je black out, quoi. Donc c'est fini, quoi. Je dis, va te débrouiller ailleurs, va créer encore un autre compte pour venir m'emmerder. C'est pas que tu m'emmerdes, tu t'emmerdes toi-même parce que je suis à l'étape de l'esprit. Donc vous devez en tenir compte de la valeur ajoutée de ceux et celles qui prennent des risques pour vous défendre. Parce que personnellement ou à titre privé, je n'adore pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Je ne veux pas avoir des bagages, ou la culture, ou autre. Tout ce que tu connais, mais il faut savoir où les déposer. Et je l'ai déposé ici depuis des années pour l'intérêt général. Et je suis obligé de dire qu'est-ce que je fais au pays, qu'est-ce que je continue à faire pour le pays, à l'étranger. Ce que je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Ça fait partie des valeurs historiques. Pour que quelqu'un ne sorte pas comme ça, quand il y a Tonga, il vient montrer que moi je fais je construis des briques, je fais l'agriculture, je fais moi le pays. Ayatonga a fait ça, sa valeur ajoutée. Ayatonga né à Brazzaville, il a vécu au village, dans la jungle. Il a fait la pêche, la chasse, la cueillette, l'agriculture et tout compagnie. Il a payé ses études au collège et au lycée à la mort de son papa par lui-même. La pêche, la chasse, la cueillette, l'agriculture, etc. Je l'ai fait dès la classe de 4e. Je suis en première avant que j'arrive dans une situation que j'ai eue en première, que j'ai fui à Pointe-Noire pour la suite que je vous ai parlé des problèmes des grilles de réveil. Mais Ayatonga a fait lui-même, a payé ses études de 4e jusqu'en première. Vous imaginez, il avait l'argent, il mangeait, il faisait ceci, à Makwa, à l'Équateur. Il a même construit un agora où les élèves venus de la partie nord du pays, depuis les Bangangolo jusqu'au Bokiba de Ouesso, ils venaient là, ils construisaient l'agora. On venait discuter des problématiques du pays. En seconde et première, on cultivait les patates douces, le manioc, l'oseille et tout ça, on venait manger. Là-bas, là où ils étaient au lycée, là-bas, comment on appelle, là où ils étaient au lycée, là-bas, au dortoir, la bouffe était pas bonne. Mais là, ils venaient là, ils étaient Mboshi, Kuyo, Teke, groupés dans les des nordistes, quoi. Mais là, voilà, l'esprit qui est là. Et je n'ai jamais changé. Tout l'intérêt général. C'est un problème d'éducation que j'ai reçu de mon papa et de tout ce qui s'est passé. Parce que quand j'arrive là-bas, tous les cadres et les enseignants du Sud qui allaient dans ces contrées de Makwala, qui rencontraient un enfant avec son papa qui expliquait l'histoire de l'indépendance, l'histoire des Jacopango, des Yulu, des Massama Deba et tout ça, ils étaient étonnés que quelqu'un au fin fond
Dans l'équateur, non. C'est-à-dire, nous étions situés, le village était situé presque à 22 kilomètres de l'équateur, non. Et donc, voilà. Et donc, on était là. Donc, elle expliquait tous ces gens-là. Donc, voilà l'histoire. Donc, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un individu qui retrace son histoire, l'histoire d'un vécu, du vécu. Donc, vous devez accompagner tous ces esprits dans la réflexion, sans état d'esprit. Parce que je n'ai pas besoin d'éloges. Parce que je suis déjà du vrai. Je suis une lumière. De l'école primaire au collège, lycée, université. Dans la vie aujourd'hui, tous ceux qui ont vécu avec Ayatonga, c'est une lumière. On rigole, on réfléchit, on fait, c'est comme ça. Ils sont de toutes les races, couches sociales, couches sociétés et civilisations. Quand on voit Ayatonga, dans voilà, du vrai, on est dans le cadre du vrai. Donc on ne va pas venir pocher des merdes ici pour emmerder autres. Donc vous perdez votre temps. Donc si vous êtes en train de perdre votre temps, n'y passez pas ici. Donc là, ici, on est dans le cadre de l'intérêt général. Donc on lutte pour ça. Donc allumez vos neurones. Donc vous devez commencer à allumer vos neurones maintenant comme ça. Voilà, vous allumez vos neurones là. Comme l'ampoule là, qui brille là. Voilà, vous allumez vos neurones. Allumez ça. Ce sont des neurones là que vous devez allumer. Les neurones là, c'est très important. Parce que l'émotion, l'appartenance, c'est qu'on éteint l'ampoule. Mais or, la raison, la liberté, la dignité, le courage, la conscience, c'est ça qui fait les gens. Et nous voulons des Congolais de demain comme ça. Même si le pays a été souillé au niveau de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, puisque c'est le socle même d'une nation, l'éducation. Mais là, il a été fracassé. C'est la faute à qui? C'est pas à Cassation Guesso, c'est à nous-mêmes. Parce que lui, il va partir. C'est un inventaire, il va finir. Donc, accompagnez-moi dans cette réflexion. Et je vais vous donner ici des informations susceptibles d'agiter les neurones des uns et des autres, c'est-à-dire des citoyens libres et engagés, comme disait Marguerite Mead, l'anthropologue. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Et je vais ici traiter la problématique ou le contexte, les enjeux, la situation de la chute de Sassou Nguesso ou de la fin du régime de Sassou Nguesso. Parce que tout pouvoir n'est pas éternel. Tout pouvoir n'est pas naturel. Il est accidentel. On sait comment arriver Sassou Nguesso au pouvoir. Et donc nous traitons ça. Il a fait ce qu'il voulait contre nous. Ça c'est sûr et certain. Donc quand on regarde ça, pour les revanchards, pour les haineux, pour les dire c'est une marque de manœuvre vraiment infinie. Donc pour nous, on s'est dit qu'il y a danger. Parce que Sassou a appris tout le monde comment créer l'injustice, l'oppression, la barbarie, comment abuser d'un peuple et autres, et d'une tribu ou des uns et des autres. Donc on apprend toujours de tous les... voilà, donc dans l'éducation c'est comme ça. L'éducation anti-citoyenneté, l'éducation anti-sociale, l'éducation anti-État et autres situations on a fait. Un grand monsieur, un vieux monsieur de 84 ou 85 ans, il est là. Et les autres viennent le voir. Voilà, il le salue, il le fait. Bon, pour un être qui a au moins un cerveau, il se dit que voilà, c'est dangereux. Ce que vous venez faire là. Vous exposez vous-même. Qui est passé les tordus. Dans l'espace et le temps, quand ils vont venir opiner. Je vous dis voilà. Donc faites attention. Et nous sommes là pour alerter. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Et n'oublions pas pour les étrangers qui vivent dans notre pays, qui ont choisi le Congo comme leur terre d'adoption, parce qu'on venait de fêter les 80 ans d'un Arménien qui avait lutté pour la résistance française. Et la France, voilà, donc vous avez tout compris. Mais nous, au Congo Brazzaville, méfiez-vous des apparences. Il y a des étrangers qui sont de toutes races et couches sociales confondues, qui sont chez nous, ils se disent que voilà, il faut que ça se dégage, quoi. Donc tous les étrangers qu'on le croit, ils ne sont pas tous au service de Sassou Nguesso.
comme depuis les coups d'État, puisqu'il a l'air à donner les marchés, l'État est maintenant maître des étrangers, et tout compris. Non, il faut faire attention. Donc nous signalons aussi que faites attention parce que les scènes de xénophobie, des racismes et autres, ça risque d'arriver au Congo. Parce que dans la conscience des Congolais, que le pays-là n'est plus aux mains des Congolais, mais aux mains des étrangers. Et dans les administrations, les armées, les institutions, dans les marchés et autres, sont aux mains des étrangers. Et donc il faut en tenir compte de ça. Ce sont des signaux d'alerte. Les étrangers, faites attention. Ça peut arriver. Ça va arriver. Et donc faites attention. Parce qu'il y a une colère sous-jacente et qui est en dormance, comme un volcan dormant. On voit que le Congo là ne nous appartient pas. Quand vous voyez une Rwandaise ou franco-rwandaise ou entre guillemets parce qu'elle s'appelle Françoise Joly, elle est là, elle avait le secret d'État et autres, c'est une espionne, c'est pas son vrai nom. Quelle est cette femme là qui détient les secrets d'État? Et si Sassou Nguesso tombe, qu'est-ce que l'État congolais va-t-il faire? Et pour voilà, il faut que cette femme là, voilà, il faut qu'on la retrouve, il faut qu'elle, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver sur cette femme qui s'appelle François Joly, qui a les secrets de l'État congolais. Mais on ne peut pas dire que oui, c'était sur ça. Non, c'est l'État congolais, elle a des secrets. Comment va-t-elle terminer cette vie de cette femme-là, Françoise Joly, par son pseudo-nom et autres? Donc nous suivons ça, donc ce sont des signaux d'alerte. Et donc je fais mon devoir ici, d'un côté, des citoyens congolais, parce que j'ai ces droits et devoirs-là. Et personne ne pourra me l'empêcher. Personne. Personne, mais pourquoi tu fais ça? Parce que viens t'identifier. Et au moment de la suite de sa chose, je te dirai pourquoi je faisais ça. Et si tu dis que oui, j'avais raison, je peux te foutre en prison. Je peux te faire tous les merdes. Donc tu étais contre l'intérêt général, contre voilà. Donc moi j'ai ces droits et devoirs-là, au regard de la situation. Donc je ne veux pas dire, moi, Yatunga, pourquoi tu fais ça? Tu fais ça, identifier ce gars-là. Au moment venu, on va le rentrer. Voilà. J'ai mis nos muscles aussi. C'est un monde de rapport de force, de justice et autres. N'y passez pas votre temps aux émotions et à l'appartenance. On t'a fait ça, fais ça. Comme ça se passe entre la Russie et l'Ukraine, comme ça se passe Israël et la Palestine, comme ça s'est passé parce que c'est sur l'affaire. Et historiquement, à faire ça, il faut le faire. Si tu cherches à faire la merde à toi, quand tu as le pouvoir, fais-le, fais-le, fais-le. Si tu trouves, ah oui, ça c'est bourreau, fais-le, fais-le. Si l'envoyer en prison, ou même l'éliminer, ou fais-le, fais-le. Il n'y a pas à chercher. C'est comme ça, c'est l'histoire humaine. Et si vous laissez faire, parce qu'après, les autres vont avoir peur. De, ah oui, ah non, 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 on ne peut pas. On ne peut pas aller toucher la famille d'Aya Tonga comme ça. Si un jour elle se libère, et voilà, s'il est au courant que c'est ça, ah oui, il risque de choper un accident, ou se retrouver en prison, ou être enlevé et autres. C'est pour régler ces comptes-là. C'est comme ça qu'on fait peur pour l'intérêt de l'intérêt général. Donc on fait pas, on n'abuse pas des moyens de l'État contre les uns et les autres comme ça. Et si et seulement ça change, voilà, on le fait. Donc soyez sans scrupule de l'après. Ça se passe toujours passé comme ça, partout. Dans la France que vous parlez là, la France-Afrique ou la France, depuis la Seconde Guerre mondiale, historiquement même bien avant, ça s'est toujours passé, ça se passe partout comme ça. Donc les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, les gens qui ont la bise de tout le monde, dans les familles et autres, relevez les données, archivez tout, restez discret au moment de la chute. Ça fait un à un, ils vont tomber. Donc sans scrupule, la police, la gendarmerie, les services secrets, la fonction publique et autres, un à un, comme nous sommes nombreux. C'est comme ça qui fait qu'on ne vient pas en abuser d'un peuple. Donc du point de vue citoyen, j'ai ces droits et devoirs là. Et ça s'est passé partout. Et de l'autre côté, d'un point de vue intellectuel, l'intellectuel c'est un chien qui aboie, qui alerte des dangers. En fait, il est là pour éveiller les consciences, sensibiliser, conscientiser, mobiliser les citoyens au regard des enjeux, de l'intérêt général. Donc, je ne fais que mon devoir là. Et donc, l'intellectuel, c'est comme l'ampoule qui s'allume là, l'ampoule. L'ampoule. Voilà. Et donc l'ampoule là, qui s'allume, et qui éclaire, et qui donne l'espoir aux uns et aux autres. Quelqu'un qui est au fin fond de Bétou,
des Niélé, des Dongou, des Pénans, des Fondo, des Chinké, Sembe, Pokela, Pikunda, le Koulela, Mosaka. Ben oui, Abonga, Wando, Makwaku, Oyo, et partout, hein. Même jusqu'au Bouillage, c'est Dengue. Eh ben oui, quelqu'un qui est quelque part du côté des Bunji, de Kouyo, de Vaud, Kelem, Beaumont et Tumbi, partout. Je dit, ah oui, on a des gens qui sont là. C'est ça l'espoir. Quelqu'un qui est du côté de Gamboma, de Djambala, les Kana, tout ça, il s'est dit, oui, c'est bon. Gangalingolo, Nkala, Fouati, Madingu, ben oui, Mouyonzi, Nkai, le Bomo, Dolizi, tout. Voilà. Divenier. On peut en citer tous ces endroits-là que je connais. Hein, à la route de Cabinda, voilà, ou de Kakamweka, ou de Diosso, tout compagnie. Donc, tous les pays, c'est ça. Parce que le Congo, là, je le connais parce que quand vous regardez le Congo comme ça, moi, je l'étudie du point de vue géophysique, la géographie physique du Congo, la géographie économique, la paléontologie, les sciences naturelles, la végétation, les cultures, les sociétés, les tribus et autres. Je l'ai étudié des périmètres du Congo. C'est ça. Les ressources naturelles, je vois les réseaux hydrographiques. Je vous ai fait une vidéo sur les top 20 des réseaux hydrographiques du Congo. Bon, ben, il a été vu 1000 fois seulement, mais alors que c'est d'une valeur ajoutée énorme. Les Congolais sont un pays qui est diletté, qu'est-ce qu'on peut encore les enseigner. Il faut aller du côté des émotions, de la violence, des bébés noirs, des dengue, de Kemba et autres. Là, ça marche, tout le monde, voilà. Or, on nous amène un peu la raison. Réfléchissez que vous avez un bon écosystème qui est occupé, qui est ceci, mais rien du tout. Donc, d'un point de vue intellectuel, je suis là dans cette définition-là, d'éveiller les consciences. Et qui, malgré les moyens limités, oui, parce que les Congolais, on appelle à soutenir la résistance, ils sont là, ils regardent, ils croient que voilà. Donc, je te dis que depuis que j'ai lancé les quêtes, même en bas de vidéo, depuis le procès, bon, disons depuis 2018, il n'y en a que 25 personnes qui ont contribué, hein. Des 100 euros, parfois des 50 euros, des 20 euros, 10 euros. 25 depuis 2018. Donc, vous voyez, 25. Donc, vous pouvez dire, oui, les Congolais sont là. Et non, non. C'est comme ça. On peut faire d'autres luttes, d'autres actions, mais rien du tout. 25 aujourd'hui. Les noms sont là. Je l'ai dit qu'à la chute des Sassou Nguesso, je ferai cette liste des gens qui ont contribué en bas là. J'ai cette liste. 25 aujourd'hui. Donc, vous imaginez. Bon, donc, c'est pas qu'on vient s'enrichir et autres. Non, 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 rien à foutre. C'est pour d'autres actions, mais là, rien du tout. Donc, on mesure à quel point ce pays-là est vraiment dans cet état d'esprit-là et qu'il est meilleur, qu'il y a les meilleures luttes qui mènent parce qu'on appelle à la lutte, on appelle à ceci, mais les gens sont là, on contribue parce qu'on mène les actions secrètes et autres, mais là, il n'y a pas de moyens. Parce qu'on veut que toi-même tu te débrouilles, tu sortes tes procès, tu vas toi-même, et tu fais ceci, voilà. Après, quand tu as le pouvoir, ah mon frère, mon ami, et je vous savais, j'étais comme ça. Non, on ne veut pas de ça. Demain, après, ça c'est ça. Venez pas prêter si tu n'as pas été identifié. Dans la lutte, tu seras pas là. Dans les différentes instances de dirigeantes de la prestation des choses. Rien du tout. Donc, venez pas mesurer ça. Donc, nous, on a pris les risques. On est là à 2 pas de la mort. Et beaucoup le savent. Même les services français, les services secrets français savent qu'Aya Tonga est en danger. Donc, combien de fois vous regardez comme un spectacle? Parce que c'est un régime qui est comme ça. Donc, il faut comprendre ça. Et seule la lutte libère. Tokolonga. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs,
Peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe en avant-première qu'il y a panique à bord au sein du régime du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Méfiez-vous des apparences. En effet, elles sont trompeuses. Vous les voyez en apparence sereins, mais je vous dis qu'en aparté, ils ne savent plus distinguer le vrai du faux. Donc, entre eux, ils se doutent. Il y a le climat de méfiance, défiance. Vous le savez que dans les relations sociales, il y a trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La méfiance, ou la confiance, commençons par la confiance, elle ne se déquête pas. Elle se construit au gré des épreuves. C'est comme l'unité nationale, etc. Et donc là, même autre, hein, ça fissure. Il y a des fissures dans le régime. Parce qu'à chaque fois que le régime s'étiole, et là, il y a des fissures. Il y a beaucoup de choses. C'est bien que ils ont fait eux-mêmes la lecture de la chute de la plupart des indicateurs, l'historique des indicateurs et autres au regard de la situation déjà du pays au niveau sociopolitique, macroéconomique et du contexte et autres. Donc ils doutent et aussi au sein du clan Boshi qu'il y a des mauvais, il y a des gens ici qui ont veulent nous fracasser. Et comment on peut tenir, pas encore tenir les moyens de l'État contre le peuple congolais, contre ce pays. Et comme par rapport à l'histoire, voilà, ce qui s'est passé, vous avez même les députés Teke qui disent que, bon, il faudra même un jour interdire Mboshi d'occuper les postes de responsabilité au niveau des entreprises publiques. Par rapport à ça, ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport aux réflexions. Donc il y a des signes, il y a des fissures. Et on le constate. Nous, on ne veut pas lui donner les signes à l'adversaire. Mais comme on dit que c'est un processus, un cheminement d'un point à un point Z. Donc, durant ce cheminement-là, donc vous savez que depuis 1997, c'est-à-dire depuis le coup d'État, jusqu'à nos jours, Sassou s'est suturé, organisé, managé son système en jouant de l'appartenance nord-sud, en jouant des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers partisans des uns des autres, des forces centrifuges comme franc-maçonnique et tout. Il avait suturé, organisé. On disait, bon ben, si tu veux rester dans la galère, bon ben, contestation question, hein. Si tu veux avoir ton passeport visa, si tu veux avoir des privilèges, des pattes noires, viens en mangeoire, quoi. Et donc ça a fonctionné. Mais il faut se dire que, bon ben, malgré ça, mais tous les indicateurs sont au rouge parce que c'est une dictature. Une dictature, bon ben, quand il y a contestation ou il y a beaucoup de choses comme ça, donc ça déclasse les uns des autres. Ça force à l'exil pour ceux qui ont les principes que je voulais toujours définir, qui est dans la vie. Lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité, sa conscience. Il y a des gens qui se disent, bon ben, je ne peux pas perdre mon âme. Et donc, ils se barrent à l'étranger, exil forcé pour sauter avec les poisons. N'oublions pas la conscience. Oui, on est bien conscient. La conscience psychologique, c'est la raison. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la conscience psychologique, la conscience morale, c'est-à-dire entre le bien et le mal, il y a ceux qui disent, bon, on est rentré dans le mal, quoi. Donc comme dans un entonnoir, comme la mafia et beaucoup de choses comme ça, qu'on ne peut plus s'en sortir, il faut se barrer. Donc il y a beaucoup de gens qui sont là. Ceux qui dorment dans les églises et autres, les formations, qui ont fait des sacrifices humains dans leur famille, ils ont tué, massacré. Tu rentres là comme tu rentres dans la mafia. Et donc tu dois faire des sacrifices humains dans ta famille pour avoir ton poste de responsabilité ou ta fonction ou ton temps de vie. Et donc c'est un système qui est là, qui est arrivé à bout de souffle. Donc tu rentres là-bas dans le mal. Et tout ce monde-là, quand ils nous regardent, nous, Ayatonga, là, les femmes, les hommes, les hôtes du pouvoir, ils se disent, ah ouais, au moins il est libre. Donc ils rêvent de vous être aussi un jour libre comme moi. Donc, mais ils sont dans la nasse au pays là-bas. Vous imaginez. Donc le système tangue, prend de l'eau. Et c'est en douceur. Et nous, la question de savoir est-ce que ça va se terminer brutalement ou dans le chaos ou autre, donc toutes ces problématiques qu'il faut se poser, ce sont des questionnements. Mais en réalité, depuis 1997, le régime, voilà, ça tombe. Et tout ce qui avait fabriqué, organisé, managé, autres, ça ne marche plus. La machine ne marche plus. Et donc, vous êtes là en train de voir quelque chose qu'il y a panique.
Parce que ils ont fait eux-mêmes la lecture de la chute des dictateurs. Ils ont fait eux-mêmes le mal qu'ils ont fait aux uns aux autres. Je vous dis que quand vous privez les uns des autres de passeport à travers la note de janvier 2000 de la CMAS, comité mixte d'action spéciale, en privant des passeports les sudistes et les nordistes qui comptaient Sassou Nguesso, on a une vision de Miro qui va venir montrer ces muscles-là en 2022. Bon, on peut en multiplier ça, les exemples comme ça. Ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Et les gens dans ce pays qui attendent le moment venu pourront faire aussi ce qu'ils veulent. Et donc c'est ça qui les inquiète. Et donc c'est une affaire de stratégie des deux côtés, du côté de nos bourreaux et de nous les victimes, et qui avaient avant le pouvoir éternel, parce qu'on est le peuple, et dans le peuple on ne sait pas qui est qui. Qui aurait pensé que malgré les l'hécatombe de la condition humaine, malgré tout ce qui se fait, il peut y avoir des ayatollahs, des Roland Nutu et des points, même si c'est à nous éliminer, à nous affacasser, mais d'autres vont sortir parce que c'est comme une machine, on fait l'éducation. Hein, d'accord, on est dans l'éducation. L'éducation, c'est très important, l'éducation citoyenne. Donc, ils cherchent à nous éliminer. On est en train de les alerter les uns des autres. On nous alerte, attention, attention, on ne va pas là-bas. Et voilà, donc, on est là en surveillance. Donc, ils ne peuvent plus assassiner et tuer surtout les résistants et autres parce qu'on les surveille comme on surveille le lait sur le feu. Et donc là, ils sont coincés. Donc la panique. Et comment aller chercher les gens et pour les dire, bon ben, on a fait des fautes, on a fait ça, mais les mal est fait. Donc on ne va pas revenir en 1991-92, l'avènement des maires, compromission et autres, ou bien ce que ça produit. Ça produit toujours des situations problématiques après. Si on ne règle pas ces problématiques-là par la raison, c'est-à-dire le droit, la justice évolue. Donc vous ne pouvez pas aller loin. Et donc là, ça panique, ça panique. Maintenant, ils commencent à se rendre compte que avec l'affaire Sarandengue et bien d'autres qui vont apparaître, qui non, attends, dans ce pays-là, il y a au niveau des institutions, au niveau des administrations, on commence à monter les muscles. Ça veut dire qu'il y a une main noire, il y a l'administration congolaise, les institutions congolaises sont maintenant soutenues, non seulement par les, non seulement non seulement pas par les Congolais, mais également la communauté internationale qui observe la situation France-Afrique à l'échelle du Congo. Et donc là, ils se disent qu'ils sont eux-mêmes en train de se prendre comme, d'être pris comme dans une machine à laver et qui ne peut plus, et voilà, comme les tourbillons qui ont commencé là. Donc ils s'inquiètent, il y a panique. Donc continuons à alerter. Et voici, et pour vous, l'analyse citoyenne et intellectuelle à la fois du processus conduisant vers la chute du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et cette dictature anti-État, anti-citoyenneté, anti-sociale, anti-démocratique, criminogène, génocidaire et confiscatoire de notre pays comme sa propriété privée, et jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance et de l'ordre mondial occidental comme sa compagnie de réassurance. Donc je vais vous traiter, je vais analyser cette situation d'un point de vue citoyen et intellectuel sur 4 points essentiels. Le premier point sera la situation, le deuxième point, le contexte, le troisième point, les enjeux, et le quatrième point, les perspectives d'ici à 2026. Vous le savez que depuis la constitution du 6 novembre 2015, Sassou est en capacité juridique de mandat infini. Donc il peut se présenter en 2026 comme en 2032, en 2037, en 2046, là où il doit payer la dette de la Chine, puisque notre dette avec la Chine devait être réchelonnée ou vidée à partir de janvier 2046. C'est en 2046 que ça avait dit que je finirai cette dette avec la Chine, en janvier 2046. Est-ce qu'en janvier 2046, à ses 84 ans, il sera encore en vie et au pouvoir et avec les capacités mentales? C'est une dette qui est à vous. Voilà, on va la négocier avec la Chine, avec risque de confiscation des matières premières, de tout, de chantage, de point en fonction des rapports de force de la Chine au Congo. Donc nous avons cette dette odieuse qui est là, que ça soit nous laisser. Et donc voilà toutes ces perspectives-là et qu'on doit en parler. Et donc on ne doit pas rester comme ça.
Parce qu'à tout instant, imaginez-vous, ça se tombe à tout instant. Vous direz ministre de l'économie et de la finance. Vous me regardez, il y a beaucoup de nous là qui seront ministres de l'économie et de la finance. Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et directeur des impôts, du trésor public, du budget, tous les finances du Congo. C'est vous, vous allez parler quoi de cette dette déjà odieuse qui est là, qui Sassou Nguesso avait dit que en 2021, il devait payer déjà 35%. Là, depuis là, zéro, il n'a pas encore payé. Cette dette qui a plus de 8 milliards de dollars, il n'a pas encore payé. Et les 65% restants, il devait les payer avant janvier 2046. Ils sont encore là au pouvoir. N'oublions pas la dette odieuse. Même si la dette creuse intérieure, même si les gens qui vont venir s'acharner là comme Bongebima, vous, l'État nous devons l'argent. Ces entreprises étrangères, ces familles-là qui ont pris l'argent de l'État et que l'État les avait promis que ça les a arnaqués. Ils sont là, ils attendent en attendant. Et nous allons arriver comme ça, un gars qui sort comme ça, vous savez, Bobaka fut assassiné parce qu'on en parlait de la dette creuse. La dette intérieure. Et il y a beaucoup de gens qui ont été assassinés. Mais lui, il ne sera plus là. Il aura dit, mais vous l'avez sorti comme ça. Dis non, mais la dette avec tel partenaire économique, mais c'est qui? Et c'est quoi? Vous avez fait quoi? Ça a été quoi? Vous avez construit quoi? On va analyser ces travaux, ces merdes-là et tout ça. Mon Dieu, ils sont dans la boue, dans la nature et autres. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc vous voyez les bazars là, ces gens-là. Donc vous imaginez, on est là pour vous alerter. C'est le but, le rôle, la mission de l'intellectuel. Parce que dans ça, j'ai une culture générale. Ça va au-delà de ma formation initiale, ou professionnelle, ou tout compagnie. Donc je suis là pour vous alerter. Et donc je vais traiter ici 4 dossiers sensibles en ce qui concerne la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives d'ici à 2026. Explication. D'abord, la situation. Nous le savions tous que, pourvu d'avoir une âme et une conscience, nous le savions tous que depuis 1977, où ça soit été programmé, comme dans un jeu d'échecs, on fait tomber les pions de l'adversaire, nous sommes couronnés et autres, jusqu'à voilà, arriver à un but, gagner le match. Sassou avait gagné le match en 1977, où il avait assassiné le commandant Marengwabi, le cardinal Biaïnda, fait disparaître le corps du président Massamba Deba, et puis la suite jusqu'à sauver les Sassou Nguesso 1, en laissant une pause à Yombi Opango de 1977 à 1979, et après il avait pris ça, donc c'était Pion qui était là. Et donc, dans la conscience collective, on le sait très bien que depuis le coup d'État, maintenant, c'est tout le monde sait que c'est un pion de la France. C'est-à-dire, quand vous voyez Sassou, tu l'enlèves ça en fonction du président. Sous Chirac, tu voyais Sassou Nguesso, tu enlevais comme ça, tu voyais Chirac. Sous Nicolas Sarkozy, tu enlevais la peau de Sassou, tu regardais Nicolas Sarkozy. Sous François Hollande, tu enlevais le truc de Sassou comme ça, tu voyais François Hollande. Aujourd'hui, Sassou Nguesso, tu enlèves ça, tu vois Emmanuel Macron. Donc c'est un pion, une pièce maîtresse de la France-Afrique, qui a fait ce qu'il voulait dans ce pays. Donc tout ce que Sassou a fait dans ce pays dépasse la perception, l'imaginaire. Hein? Ça dépasse la perception, la représentation et l'imaginaire, ce que nous pouvons faire de l'État, de la société, de la civilisation. Nous pouvons faire de la France-Afrique et tout compagnie. Il a fait ce qu'il voulait. Je vous dis sincèrement, personne ne pourra le contester. Il a fait ce qu'il voulait. Mesdames, messieurs, depuis 1997, regardez ça tout là. Ce qu'il a fait. Et ça crée des jaloux. Parce que les jaloux se disent, ah tiens, est-ce que je peux faire pire que Sassou Nguesso? Est-ce que je peux être à son hauteur? Il y en a beaucoup. L'humanité est une contradiction. Sassou, la situation est là. Et donc, pour la France-Afrique, avec les médias, réseaux sociaux, les contextes et autres, la France-Afrique un peu, on lui montre que Sassou, c'est le visage du côté cynique de la France-Afrique, par translation de l'oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite. Ils avaient trouvé en Sassou Nguesso l'un des pions, les pièces maîtresses pour le néocolonialisme français au Congo-Brazzaville, dans la zone France-Afrique. Donc la France-Afrique, c'est une mosaïque de pions de la France qui sont là. Au Congo, c'est nous, c'est Denis Sassou Nguesso.
Et donc là, la situation est là. Sassou Nguesso a foncé ce pays-là dans la merde. Et le peuple là qui l'a fracassé, il a fait ce qu'il voulait. Au regard des contentieux historiques, on commence. C'est-à-dire les crimes de sang, du génocide et des masses. Les déclassements généralisés, les injustices et autres. Il a fait ce qu'il voulait. Qui dépasse l'imaginaire de nous, Africains, Congolais. On n'a pas vu ça. On n'a jamais vécu ça. Même si en Occident, on en parle depuis les guerres des 100 ans, tout ça passé par les guerres mondiales, et tout ça, c'est leur ADN. Mais nous, ça dépasse ça. Ça dépasse, même si on a subi l'esclavage, la colonisation, on ne peut pas avoir un Africain qui vient s'acharner contre ses semblables, contre son pays, contre sa tribu. Non, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vécu ça. Et donc là, Sassou nous a montré ça. Donc les limites de notre anthropologie. La capacité d'oser dire non et se sacrifier. Qu'il y a un élément là qui est identifié, on vient le pot comme on le neutralise. Ailleurs, c'est ce passé. Mais là, c'est là. La situation est là. D'où le statu quo, d'où l'immobilisme, d'où l'inertie, l'impuissance qui est là. Le risque, c'est que, il y a deux risques. Le premier risque, qu'il s'assoit, c'est 84 ans, 85 ans, on peut partir sans être humilié ni jugé autre, enterré même avec les honneurs. Même si certains disent que après il pourra être enterré avec les honneurs, mais son cimetière, sa tombe n'existera plus après quand voilà beaucoup de choses qui vont passer. Certainement, il n'y aura pas de tombe de Sassou Nguesso après, quel que soit le régime politique qui viendra après dans les 50 prochaines années. Et sa tombe va disparaître, et tout détruire tout ce système-là pour ne pas, tout ce qui est Sassou n'aura pas un truc contre Sassou Nguesso au pays, ça c'est sûr. Ça c'est connu, ça c'est validé, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, Sassou reste, l'événement risque de se passer. Sassou meurt au pouvoir avec les honneurs et enterré et autres. Avec ce qu'il a fait à Marine Gwabi, Machamba Debayu, Kadila Emi Biaïnda, à Yobi Opango, à Pironga, à Katali, à Ozansi Konga, à tous ceux qui Congono, et en passant par les coups d'État, et jusqu'aux opérations Mebara et disparu des biches, les Xakona, et 4 mars, et tout ce qu'il a fait. Il va partir là tranquille. Mais au niveau des repères historiques, c'est pas bon pour une nation. C'est pas bon. C'est ouvre les portes aux défis permanents. C'est-à-dire risques qui partent sans être humiliés, mais ça va ouvrir des risques ou ce qu'on appelle le défi permanent. Parce que les médias réseaux se sont passés par là. On enseigne, on éduque. On voit d'où l'intérêt de transmettre et de partager cette mémoire collective qui est là, qui Sassou risque de partir sans être humilié. Il a 84, 85 ans, il tombe, il s'est maintenant, et voilà. Donc il l'a. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Il va mourir, Sassou peut mourir à tout instant. Et là, et à ce moment, certains vont frotter les mains. Bon, c'est ça. C'est une punition nationale. C'est une punition. C'est une humiliation. C'est les limites de notre pathologie. Au niveau du courage. Au niveau des armées autres. Vous avez par exemple là, ça va ouvrir, si ça se part sans être humilié, ni jugé, ni quoi que ce soit. C'est la voie ouverte au négationnisme. Pourquoi? Parce que j'ai la page là en bas ici, j'ai plus peut-être 400 messages. Depuis déjà 2017, 400 messages. Les gens viennent dire, oh, mais Aya, tu parles, est-ce que tu crois que c'est Sassou qui a fait ça? Et tu crois, Aya, tu parles que tu sais soit fait ça? Par exemple, le cas de l'arrestation de Mokoko, prisonnièrement, André Okobi Salsa, cas de Gibi Fafekolela, plein de trucs qui sont passés là. Il y a des gens qui viennent. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle le négationnisme. Ils oublient que dans une nation ou dans une société, bref, dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent par la tête. Tout ce qui s'est passé depuis déjà le coup d'État à nos jours au Congo, en termes de déclassement social des uns et des autres, l'exil forcé des cadres civils, politiques et militaires à l'étranger,
des disparitions suspectes ou forcées, des emprisonnements et majoritairement des assassinats ciblés et ou de masse. Est-ce que ça peut se passer? Est-ce que vous avez constaté ça en France déjà depuis 1997, tout ce qui s'est passé au Congo? Est-ce que vous avez constaté ça aux États-Unis ou en Pologne ou en Chine ou en autre? On peut en multiplier des exemples comme ça. Mais pourquoi c'est chez nous? Parce que celui qui a la tête est un assassin, reste un assassin. Et autres. Donc c'est la chute est logique. Mais il y a des gens qui contestent ça. Et qui, moi, par exemple, j'ai dit, monsieur, parfois je l'ai répondu. Monsieur, il n'y a pas de souci. Sassou n'était pas peut-être pas responsable et coupable de l'arrestation du général Mokoko, très bien, ni de l'assassinat de Guy Billy-Parfait Kolela, très bien, tu dis, il n'était pas là, qu'est-ce que vous avez fait, et il était, voilà, et la torture de Kalakala, après il est mort, et tout ça, j'ai discuté avec lui, il s'était ressaisi un an après, j'ai discuté avec lui sur Facebook, il dit, mon frère, j'en ai souffert, hein. Mais je crois qu'il allait tenir encore, mais après on a entendu, il est mort après. Donc c'est ça. Donc multiplier ces gens-là, ça ouvre la voie quoi, au défi permanent. Quand quelqu'un, moi j'ai cette démarche-là pédagogique. Quand quelqu'un vient contester dans mes comptes, je mets un réseau de langue pour trouver les publications, les réactions de ces gens. Le but est de l'identifier. Au moment venu, on va créer l'injustice chez lui dans la famille, ou même lui-même. On va dire, est-ce que tu savais bien que c'était un tel? Est-ce que tu sais le commanditaire de ça? Dans une institution, administration, dans un État, dans un service secret ou dans une justice haute. Donc, si tu commences à jouer au négationnisme, c'est l'énergie permanente, du défi permanent. Donc, chacun de nous va avoir des défis à relever contre ces gens-là. Au moment qu'il sera soit président, premier ministre, directeur chef des services sensibles de l'État, services secrets, la police, la gendarmerie, la justice, l'administration pénitentiaire et tout compagnie. Donc vous imaginez là, on est là pour vous éduquer. Quand quelqu'un vient contester, aïe, mais que tu racontes n'importe quoi. Je cherche toujours à l'identifier. Et je mets tous les réseaux au pays comme dans la gestion pour l'identifier. À travers ces adresses IP et de tout ça, on cherche toujours à identifier. Parce qu'il faut identifier la personne. Et on identifie beaucoup. On reste stratégique. On laisse des fiches. Au moment du recevement intérieur, extérieur, service secret et tout compagnie pour la suite. Pour dire, voilà, monsieur, il est là. Il est là, on le voit là. Voilà, c'est lui qui... Voilà. Donc, il faut voir, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas jouer au négationnisme au moment que le peuple a subi ce qu'on a subi de la force Afrique des Nations. Donc c'est en danger. Vous avez vu la situation de l'imam algérien qui venait d'être expulsé et ce qu'il a déclaré pour l'État français. Vous voyez comment il a été expulsé. Sans scrupule. Vous aussi, à l'échelle nationale, si vous êtes des nationalités françaises, votre nationalité pourra être même doutée si vous avez une double nationalité. On pourra même régner votre nationalité. Même vous interdire de rentrer au Congo, on peut faire NACO. Parce que tu n'es pas éduqué, tu es danger. Voilà. Par rapport à ceux qui luttent pour l'intérêt général, par rapport à ceux qui luttent parce qu'il y a eu de la casse. Beaucoup ont perdu leur vie au pays à cause des conditions de vie indignes. Pour un pays qui ne méritait pas ça. Et donc le mal est profond. Les mots sont là. M-A-U-X. Et donc vous êtes là en train de jouer à quoi? Donc vous risquez gros. Ne venez pas attaquer. Le Congo est en danger. Vous-même vous êtes en danger. Il ne faut pas venir ça. Voilà la situation. Donc la situation là est là. C'est-à-dire, s'il fallait conclure pour la situation, donc en conclusion, le mal est fait et consommé. Quant à la situation actuelle du pays, et du peuple congolais, et n'oublions pas de la dictature, elle est problématique. Je ne suis pas prophète, mais je sais que le peuple gagne toujours. Et le peuple, on ne sait pas qui est qui. Vous et nous, vous et d'autres. Je peux devenir donneur d'ordre. Même le président du Congo, hein, on ne sait pas, à tout instant. Même point. Donc il ne faut pas prendre les choses à la légère. C'est fini cette histoire des anciens et autres. Les Congolais doivent observer la situation du monde. Comment, à l'échelle française, à l'échelle occidentale, à l'échelle mondiale, on règle ces problématiques
de l'injustice, l'oppression, de la barbarie, surtout quand ces problématiques-là proviennent des régimes en place. Et que quand tout a changé, tout a changé. Donc, il y a de la marche. Seule la lutte libère. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Alors, quel est le contexte de cette situation? C'est-à-dire de ces statu quo qui durent depuis 2015 à nos jours. Sassou ne serait plus là au pouvoir depuis 2015. Mais il y a le statu quo. Il est en prolongation. L'immobilisme, le déclassement généralisé est total. Au niveau sociopolitique et macroéconomique, tous les indicateurs sont au rouge. Mais Sassou, il tient. Il est là. Bref. Le contexte, Sassou Nguesso dégage. Et où France Afrique dégage, etc. Et comment l'analyser? Je vais l'analyser au niveau déjà et à l'échelon France Afrique, puis du pouvoir et des rapports de force entre l'Occident et le Sud global. Donc le contexte actuel, il faut le voir du côté de la France. France Afrique qui est le donneur d'ordre, le protecteur de Sassou. Et aussi du régime. Et puis de l'ordre mondial qui est là. Donc il faut regarder ça, comment ça bouleverse. C'est ça que nous allons nous libérer de Sassou. C'est-à-dire la situation de la France-Afrique à l'échelle continentale, et notamment dans notre pays. Et puis, la situation du pouvoir, et le côté du pouvoir, et puis l'ordre mondial. Là. Tout est imbriqué. Tout ça forme un tout. Explication. D'abord, le contexte à l'échelon France-Afrique. Vous le savez que depuis la situation sociopolitique, géopolitique, géostratégique à l'échelle d'Afrique de l'Ouest, et notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, avec tous ces découvertes de Cuba et Coutordé que la France veut toujours, voilà. La France est désormais de plus en plus exposée dans son précaré. Or, la France-Afrique, c'est le soutien de Sassou Nguesso. Donc, la situation là, le contexte là, où Macron est tenté d'exposer la France-Afrique grave, et certains France-Africains, anti-France africains, se disent que Macron fut une chance pour nous, quelque part. Macron, c'est une chance pour l'Afrique francophone, parce qu'il a tenté de monter les trucs pour que la France-Afrique se fracasse. Parce que voilà. Donc, il faut se dire que sans la France-Afrique, Sassou ne serait pas là. On est bien d'accord? Mais inversement, c'est-à-dire la France-Afrique veut avoir Sassou pour maintenir son rang européen, mondial et africain à l'échelle de notre pays. Donc il faut en tenir compte que sur ce point, la France-Afrique, le contexte France-Afrique est de plus en plus problématique, exposé. Les problématiques des forces CFA, des bases militaires, des 11 accords est en train de se chambouler. Donc on est en train de couper la France-Afrique par-ci par-là. Et c'est une dynamique qui ne va pas s'arrêter, même si nous sommes dans le statu quo. Donc cette situation inquiète les forces africaines qui sont là au Congo, la France pourrait les faire comme l'a fait au Lingingema et autres. Bon, mais là, ça va être problématique. Donc, les officiers patriotes et autres qui cherchent à prendre les décisions, donc ils sont là, ils observent cette situation-là, comme ça s'est passé au Gabon et au Tchad, et le contexte de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Donc, sur ce point, France-Afrique, le contexte, bon, c'est pas de bons signes pour Sassou Nguesso. C'est pas de bons signes pour Sassou Nguesso. Parce que la France-Afrique prend de l'eau. Les Africains s'éveillent. Ils savent bien que nous ne pourrons sortir librement de la France-Afrique sans lutte. Et beaucoup l'ont compris. Que la France-Afrique, c'est le problème. Etc., etc. Même l'ancien patron des renseignements, service secret français a dit qu'il faut recommencer tout en Afrique à zéro. Mais est-ce que le message là passe au niveau de l'oligarchie politico-africaine française, des cellules africaines de l'Élysée et de tout ça qui ont l'ordre néocolonial et autres, ça ne passe pas. Donc ce sont des rapports de force qui se dessinent. Et donc sur ce plan-là, la France et la France-Afrique deviennent de plus en plus exposées. Et donc là,
avec son cheval de Troie qui est Sassou Nguesso, et où donc il y a problématique, ça chauffe là. Vous avez vu que Sassou Nguesso n'est plus beaucoup de temps en France, parce qu'à chaque fois qu'il vient en France, ça y est, voilà la France, qui a laissé Sassou Nguesso commettre des génocides et autres, la France-Afrique et autres. Donc, la France-Afrique, par translation, la France, quand on parle de ça, de Sassou, c'est comme la France, c'est un pays génocidaire. C'est comme si la France était un pays génocidaire. Parce que la France est Denis Sassou Nguesso. France-Afrique, voilà. Ça devient comme ça, au lieu de l'opinion nationale et internationale. Donc, c'est pas bon signe pour Sassou Nguesso et la France-Afrique. Donc, j'y reviendrai pour développer ces problématiques en fonction de la situation. Bon, le contexte à l'échelon du pouvoir de Sassou Nguesso. Bien entendu, là, il y a le cas des nordistes, là. Parce que Sassou avait fondé son truc sur la division nord-sud et autres. Mais là, il y a Ondeo Kobi-Salsa, le ministre, qui a aidé Sassou Nguesso, tout ça, même s'il s'est trompé, il s'est repenti et tout compagnie. Mais là, il est là en prison. On a saboté sa famille, ses amis, tout ça. Ils ont tout fracassé. Ils ont détruit le ministre Ondeo Kobi-Salsa. Je ne sais pas, quelqu'un qui il faut être fou d'un point de vue existentiel. Tu es venu aider les gens qui ont fracassé tout, ils ont détruit tout de toi. Tu vas revenir demain que voilà, les Mboshi, Sassou, on est ensemble et qu'on va réparer les trucs comme en 1991-92. Certainement pas. Donc le mal est profond. Le cas Jean-Marie Michel Mokoko, c'est pareil. On est bien d'accord? Il est là. Il se présente à une élection. Regardez tous les candidats qui se sont présentés à l'élection en Afrique. Il n'y a qu'au Congo, où il y a un mort et un en prison, depuis 8 ans. C'est ça, je n'ai jamais vu. C'est que c'est la même mise de la France-Afrique. Bien entendu, il tire les ficelles derrière. Mais regardez bien, il faut aller au détail. C'est que ça crée le doute dans la partie nord, au niveau militaire, au niveau politique, au niveau proprement. C'est ce qu'on appelle dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Quel nordiste qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, qui va à tout instant qu'un membre du clan Sassou Nguesso Mboshi, qui non, dégage Sassou Nguesso, va continuer à faire. Non, il n'y a pas. Le divorce est consommé déjà là, dans le clan. C'est-à-dire qu'il y a les doutes dans la partie nord au niveau politique et militaire. Et ce n'est pas tout. Vous avez vu au niveau du clan, l'affaire des Dengue, Saran Dengue et autres, ce n'est que la partie émergée de l'auberge, la division au sein du clan, des écuries et autres. Ils se surveillent les uns et les autres comme on surveille les laits sur le feu. Donc la situation est là. Comment on serait venu sur terre et venu subir ce qu'on avait dit en 1997, 95, 89, voilà le pouvoir au nord, le pouvoir ceci qu'on a mélangé, toute compagnie, et on a fracassé le nord, on a fracassé le sud, on a fracassé le pays, et autres, on est là les moutons, ça soit un vieillard qui est là avec ses enfants, petits-enfants, qui jouent à l'opulence, qui font des passes droits et conflits d'intérêts, et tout fois comme ils veulent, on gère une colonie est faite pour être exploitée. Donc tout le monde doute à l'échelon du pouvoir, c'est-à-dire en référence au cas Ondeo Kobi-Salsa et du général Jean-Marie Michel Mokoko. N'oublions pas les affaires des Dengue et autres là. Donc il y a la division dans le clan Mboshi, entre les Mboshi de Bunji, les Mboshi du clan et tout ce qui s'est passé. Ah oui, les perspectives ne sont pas bonnes. Vous avez vu que certains nordistes ont chopé des procès ici en France, dont Ayatonga qui est là. J'ai chopé un procès France-Afrique initié par Jean-Dominique Okemba, un Mboshi, et colonel Bienvenu Mabilomono, un Tekalima qui a chopé aussi. Donc au niveau des instances militaires et autres, on a des piliers là-bas, on a des alliés, on a des références, on a des mondes là-bas qui n'ont pas digéré le procès que moi, Ayatonga de la Kivette et le colonel Bienvenu Mabilomono avaient subi ce procès intenté par Jean-Dominique Okemba pour soi-disant damer les pions au réseau Jean-Marie Michel Mokoko. Juste en combien de temps, il y a beaucoup de contentieux qui sont là. Mais dans cet écosystème-là, et comment faire la force Afrique d'autres, ils cherchent à faire un Olingengema au Congo, et cherchant le clan autre, là ça ne marche pas. Donc il va certainement tailler d'ici peu à tout instant les Mboshi pour sauver l'unité, puisque la dynamique nationale est tout sauf le Mboshi. Et donc, vous imaginez, donc les dégâts qui vont arriver après. Et donc, vous imaginez. Donc, je vais parler en détail. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au niveau du contexte, c'est toujours à l'échelon international. Ce sont des rapports de force entre l'Occident et le Sud global. On regarde du côté de la France-Afrique, mais également la situation en Ukraine et la Russie, et les enjeux de la Chine et autres. Donc, chacun monte ses muscles dans les réseaux de l'homme, dans les réseaux, on dit l'Afrique ne pourra jamais se relever tant qu'il restera sous les jougs occidentales.
Vous vérifierez depuis l'esclavage, la colonisation jusqu'à nos jours. Tous ceux qui ont été comme le terrorisme, des coups d'État, des guerres et autres, l'Occident ne vous laissera pas tranquille. Et beaucoup des esprits africains s'éveillent. Vous avez par exemple pu voir en RDC, ce qui se chamboule là-bas risque d'être problématique dans ce cas-là. Où Félix Tshisekedi cherche les stratégies pour aller vers le sud global, c'est-à-dire la Russie et autres. Donc ce qui va énerver l'Occident et autres, les tensions. Donc nous, disons, le Congo, ils vont placer leurs bases là pour garder toujours sa situation, pour surveiller les Félix Tshisekedi. Est-ce que nous allons rester? Donc il y a beaucoup de statu quo et qui sont là en cours. Je ne veux pas aller en détail sur ça. Ça soutient maintenant là, soi-disant, voilà, il garantit les intérêts forces Afrique occidentaux par rapport au contexte face à la RDC qui veut s'échapper du joug occidental. Et voilà. Donc il y a beaucoup de tensions. Je ne veux pas aller en terre. Ça va sur l'Angola et voilà. Mais Kagame est dans l'abo. Et nous le savions très bien. On ne va pas aller en détail, mesdames et messieurs. Voilà pour le contexte que je ne veux pas ici approfondir. Non, on va suivre ça au fur et à mesure du contexte. Analysons quels sont maintenant les enjeux de la situation en fonction du contexte actuel. Hein, tu vois, vous voyez, on regarde la problématique déjà, un, l'initiation des questions légales, deux, la transition patriotique et autres, trois, le destin de nos peuples congolais. Donc on va voir les enjeux par rapport à ce qui se précède. Les enjeux déjà pour nous, pour la force Afrique, pour le Hollande et tout ça, parce que c'est tellement de tout. Nous sommes dans les bassins les plus riches d'Afrique. Les bassins du Congo, avec les terres rares, minerais, pétrole, gaz, biodiversité forestière et forestière, ce sont les Bantous. Ils n'ont pas réagi depuis, donc on peut peut-être perdre l'Afrique de l'Ouest et venir l'Occident venir se prendre comme terre promise en Afrique centrale. Et donc là, on va foutre les bazars là-bas. Donc ce qui se dessine, on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc je vais parler en détail. Explication. Bon, donc les enjeux déjà France Afrique. Donc vous savez que le risque est là, que notre pays, voilà, surtout la situation de Lingingema et ou du Sénégal qui se dessine. Donc la force Afrique ils analysent tout ça. Par comment, voilà. Donc l'Afrique de l'Ouest devient problématique. Ça c'est sûr et certain. Mais la force Afrique va se concentrer en Afrique centrale. Parce que là-bas, soi-disant, il y a des moutons, des peuples capables d'agir, ils sont là, ils attendent les ordres, donc on peut leur donner les ordres, parce qu'on a fait au Tchad, au Gabon, jamais des endroits, on va trouver là. Mais c'est que, bon, le problème, c'est que il y a des règlements politiques et militaires dans le nord, dans la Kivette, il y a eu des taux de contentieux, la France est en tension avec les Congo, des contentieux, tout compagnie. Donc comment faire? Donc là, c'est le statu quo. C'est là. Donc on se décide vers 2026. Et donc on s'est dit, bon, mais comment? Donc d'où là? Donc nous sommes foutus. Si on ne prend pas conscience de ça et agir maintenant, on est foutus. Donc les gens jouent au statu quo. Parce qu'ils disent, bon, mais pour l'instant, bon, mais même si ce pays-là s'enfonce, le peuple s'enfonce, bon, il n'y a pas de problème. Bon, ça soit encore là. Et donc, on voit les perspectives de 2026. Donc, les enjeux France-Afrique sont là. Donc, il y a risque que ça se chamboule en Afrique centrale, mais on tient. Et voilà. Donc, ça, il n'y a pas de souci. OK? Très bien. Enjeu au niveau du pouvoir, bah, ben, le pouvoir est déjà au crépuscule. Ça, c'est sûr et certain. Le pouvoir est au crépuscule. Mais pour les impatients, il dit, bon, mais il est là. Oui, ça ne va pas durer 1000 ans. On sait bien que tout est là. Mais le problème, c'est qu'il va nous laisser les merdes. Et là, vous allez constater que voilà comment les merdes vont laisser. Au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement supérieur, de la richesse, au niveau de la justice, au niveau des finances, au niveau des dettes, au niveau des infrastructures, des routes, de tout le pays, il va nous laisser des merdes. Et le revers sera amer. Donc on va dire comment l'émotion va se faire, voilà, entre nous. Voilà, c'est ça. Mais en attendant, au niveau du pouvoir, les enjeux. Les enjeux, c'est-à-dire, bon, premier enjeu, donc eux, c'est le ministre André Okombi Chalissa et le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko, ceux qui entrent là. Est-ce qu'il faut aller négocier avec eux? Il faut aller faire ceci? Pourquoi faire? Dégager sa sous? Est-ce que... Donc, on ne sait pas ce qui se passe dans les réseaux de l'homme. Donc, je ne veux pas aller en détail. Deux, c'est le dérèglement politique et militaire consommé qui est dans le nord et dans la Kivette.
Donc il y a des ambitions, il y a d'autres enjeux qui sont là. Il y a des militaires qui ont des réseaux France-Afrique, des réseaux sinophiles, des réseaux rhizophones, d'autres anglo-saxons. Et donc il y a plein de tensions au niveau militaire. Donc il faut suivre ça, donc il ne faut pas voir les choses comme ça. Mais de toute façon, la France, c'est pas bon. On regarde ce qui s'est passé en 97 à nos jours. Même s'il peut trouver un pion là-bas, comme l'a fait Oligui Nguema, c'est pas possible parce que le Congo-Brazzaville, c'est pas la situation du Tchad ni de, de- du Gabon. Donc il y a eu trop, on a tué les gens là-bas. On a tué, on a créé trop d'injustice, on a fait du mal. La France Afrique a fait trop de mal au Congo. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont là. Les contentieux historiques dans le sud et tout compagnie. Donc, du point de vue du pouvoir, les enjeux du pouvoir, ok, puisque il y a la problématique des prisonniers politiques, comment négocier ou faire quoi, autre, mais je sais pas qu'elle dit, bon, on vous libère, vous allez vous débrouiller, mais c'est pas ça. Donc, c'est pas ça qui va se. Voilà. Bon, deuxièmement, des dérèglements politiques et militaires. Troisièmement, ce qu'on appelle la guerre des successions. Bon, est-ce qu'il va se passer au niveau du clan et comment vont réagir les nordistes? Quel nordiste va encore accepter que, bon, ben voilà, on dégage Sassou Nguesso et puis, bon, ben, venez, voilà, nous, ce soit un autre Moshi, on va faire visiter ces précipitations comme au Lingui, on va faire un embrouille comme au Lingui Nguema, et voilà, donc, non, est-ce que ça va marcher? Non, je ne sais pas. Donc, il y a ça, la succession, la guerre des successions, l'écurie des successions, John Kemba, Jean-Jacques Bouillard, euh, Denis Christophe Sassou Nguesso et bien d'autres, vous voyez ces merdes-là, qui sont là en train de dire comme si les pays, c'est là, les Congos, tous les Congolais, on n'a pas de cerveau, quoi, on lève tous les, c'est-à-dire, je laisse mon John Kemba, Denis Christophe Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouillard, tout ce monde-là, qui ont au moins quelque chose dans la tête, là. Et nous, les Congolais, civils et militaires, on n'a plus rien. Il faut enlever il n'y a plus rien. On enlever tout des. Non. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je ne sais pas. La guerre de succession. Et donc là, ça chamboule là. Parce qu'ils ont tous la peur des lendemains. Parce qu'ils ont fait tout le mal dans ce pays. Donc les enjeux au niveau du pouvoir, les problématiques des prisonniers politiques, parce qu'ils ont cherché à les éliminer, à les assassiner et tout, compagnon en alerte et autres. Donc les maléfaits, mon coconi, c'est des rapas. Ou vous les tuez, ou vous faites ce que vous voulez, vous avez fait. Mais les autres se préparent aussi à ça. Demain, c'est la carte, c'est terrible, là, c'est que les gars là vont le laisser. Comme j'ai parlé aux gars qui venaient jouer au négationnisme, et que, est-ce que vous savez que mon coco, ça soit fait ça? Oui, très bien, on te connaît déjà. Hein? Au moment venu, on va te faire une petite dose d'injustice, là, tu vas voir. Un peu, voilà. Très bien. Donc, il y en a beaucoup qui vont subir ces injustices-là. Pour simplement pour damer les pions à l'ère négationniste. Négationnisme. Qui disait, bon, non, il a pas. Oui, d'accord, d'accord. Il n'a pas fait ça. Oui, d'accord. Même dans les assemblées, dans les régions. Oui, d'accord, tu as raison. Au moment où ça se tombe là et autres. Maintenant, tu vas à l'ambassade, monsieur, non. Ben voilà la note de la CMAIS. Moi, je l'applique aussi pour toi. Tu vas pas avoir de passeport ni de visa pour aller au Congo. Tu vas crier où? Tu vas crier, tu deviens ennemi du Congo de la libération. Parce que les Congolais, depuis la nuit de temps, n'ont pas crié, n'ont pas allé parler les médias et autres. Rien du tout. Ils sont restés dans leur liberté et dignité. Maintenant, on va au pays, qu'on va te faire des trucs comme ça. Et tu vas voir que l'injustice crée l'injustice. Donc, ça ne sert à rien de créer au négationnisme. Parce que dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou quelle soit entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui est responsable. La chaîne des responsabilités. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Ce sont ceux qui sont à la chaîne des responsabilités. Président de la République, Premier ministre, membre du gouvernement, directeur de tout, ce sont eux les responsables et coupables. Point barre. Il n'y a pas de nord, sud. Dans le gouvernement, il n'y a pas que des sudistes, il n'y a pas que des nordistes. Ce sont là. Donc, ce sont là. Ils vont répondre là, si vous voulez faire ça. Si vous partez de l'appartenance, vous allez fauter. Vous allez fausser tout. Tout le monde va passer dans les mains du filet. On recommence les années, voilà, après. Vous comprenez? Donc, au niveau des enjeux, toujours, du régime Sassou Nguesso, puisque la problématique des prisonniers politiques, où Jean-Dominique Okemba et Ndengue, et qui se divisent maintenant entre eux, avec Zéphirin Mbolo, ils ont cherché par tous les moyens d'éliminer Mokoko, André comme ça, comme ils ont fait à Guy Bri-Fafé Kolela et tout compagnie. Maintenant là, ils sont pris dans l'analyse exposée, et tout le monde les surveille maintenant comme on surveille les laits sur les fers. Ils ont fait aux autres. Et combien de fois, et même comment ils vont vivre ça au pays, même s'il faut à l'étranger. Et même autres, là, ils ont tiré sur le général Mbaou. Et c'est tout en Afrique, quelque part,
un agent des renseignements congolais, une ancienne victime qui est envoyé dans un pays, il est caché là-bas, il te... Voilà. Donc ça va dans notre ça. Donc ne faites pas quand vous avez le moyen de l'État. C'est dangereux. Les dérèglements politiques et militaires dans le nord, dans la Kivette. Et donc là, donc je suis là pour éveiller la guerre des successions. Et qui va se terminer mal parce que la dynamique totale est du côté du peuple. N'est plus du côté de ce clamboché. Et ils vont avoir quelle base? Certainement, il y a la situation du Rwanda, dont Madame Françoise Joly, qui est là, qui travaille peut-être pour faire comme la RDC. Est-ce que ça va marcher? Et donc, nous sommes là pour alerter. Enfin, le troisième enjeu et dernier, ce sont les enjeux occidentaux. Voilà, les enjeux occidentaux à l'échelle de notre pays. Parce que vous savez, le bassin du Congo, c'est le plus riche du monde. En termes de minerais, de terres rares, de biodiversité faunistique et floristique. Nous avions des problèmes nous avions des atouts de gaz, de pétrole, de plein. Non. Cet écosystème a un peuple, une population qu'on appelle les Bantous. Ils sont incapables de se battre, de se défendre, donc ils jouent là. Mais non, quoique, on ne sait pas. Parce qu'on est divisé, regarde la situation de RDC, comment la RDC sont divisées entre tout ça, alors que le pays est attaqué de l'extérieur, au lieu de s'entendre. Et comme ailleurs, non, là, ils sont là en train de se diviser, voilà, tout. Oui, les Bantous. Donc là, il y a beaucoup d'enjeux là. Et donc Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui devient quelque part un pilier géostratégique pour cet ordre occidental à l'échelle d'Afrique centrale. Donc on chuchote Sassou Nguesso parce que de la France-Afrique, il régule, il informe, il fait ce qui se passe entre le Rwanda, la RDC, donc il devient quelqu'un qui joue contre le bassin du Congo, contre l'Afrique, contre les deux Congos, contre tout ça, il est là. Et donc nous on les regarde, on vient de voir, puisque aucun Africain francophone les dénonce, même du bassin du Congo les dénonce, ne cherche Sassou Nguesso, mais il joue là depuis la nuit des temps, depuis ces assassinats des présidents Marine Ngouabi, Massamba Deba, Kardinal Emi Biaïnda, et tout ce qui s'est passé, il est là, l'ordre occidental, sous prétexte de la France-Afrique et autres. Donc vous imaginez, il y a beaucoup d'enjeux derrière là, qui sont là. Et s'il perd Sassou Nguesso, qui trouvait encore au Congo pour continuer le jeu? Et seulement si on ne prend pas des responsabilités. Donc, qui ne risque rien à rien. Et ils risquent de... Voilà, ils prennent des décisions, même anti-sociales et anti-État et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Si c'est pour leurs intérêts, ce qui risque d'arriver. Donc on ne sait pas quel tordu ils ont déjà préparé à l'échelle du Congo, à l'échelle de Sassou. Et que nous sommes les boutons en train de regarder. Et pour comme de temps encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, serfs membres de la diaspora. Alors, quelle perspective voir pour l'après, c'est-à-dire d'ici à 2026, puisque après la constitution du 15 mars 1992, où le peuple congolais l'avait voté. Et donc c'est la constitution la plus souveraine du peuple congolais. Parce que là, c'était une dynamique de tout le monde avait accepté. Vraiment, voilà, c'était ça. Mais Sassou l'avait abrogé dès le coup d'État ou validé ou abrogé dès le 20 janvier 2002 où il avait institué une autre constitution à elle, taillée sur mesure par un ami béninois, et qu'il avait taillé cette constitution qui lui permettait de choper deux septennats, 2002 à 2016. Et en 2015, il avait remis une autre constitution qui est d'actualité, et là, c'est les titres de président sans fin. Donc il n'y a plus à... Voilà, Sassou peut se présenter en 2026, puis jusqu'à sa mort. Il n'y a plus... Voilà, donc vous voyez ça. Cette constitution de 2015 où le peuple avait refusé à 95%, où il y a eu 200 jeunes assassinés, sans oublier les disparitions suspectes, et la suite on la connaît. Mais cette constitution-là, voilà, donc Sassou se pousse sur cette constitution-là. Donc elle est dans l'hypothèse de 2026. Parce qu'un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années, sans qu'aucune loi ni institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais, tant que le peuple ne relève pas le défi, tant au niveau civil que militaire. Coup d'État militaire salutaire et ou insurrection autre. D'autant plus que dès 2016, un proche du despote Denis Sassou Nguesso
l'avait déconseillé de ne pas se présenter, laisser Mokoko gagner, puisque tout le monde est derrière Mokoko. Mais là, il avait dit que si je laisse le pouvoir là, à Mokoko, je suis un homme mort. Parce qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Donc, par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens. Donc, il avait mis tous ces canaux, déjà, les moyens de l'État dont il disposait, et il dispose, et puis les réseaux Force Afrique, et tout ça, il avait, il est depuis 2016, là. Même en 2021, il avait tué Guy Bifafé Kolela, Navalny du Congo, et nous, on n'a même pas fait un buzz au niveau africain ni mondial et autres. Vous voyez déjà ça. Et qui, eux aussi, les gars du Congo là, les gars du pouvoir là, s'ils deviennent des Navalny demain, des uns et des autres, mais qui va encore crier, puisque Guy Bifafé Kolela, les peuples sont passés par là, on avait eu des buzz. Donc, ce qui fait peur aussi à eux. Ah, s'ils ont tué Navalny du Congo, Guy Bifafé Kolela, il n'y a même pas, le ciel n'est pas tombé, comme disent les gens de Mokemba. Et donc, vous imaginez tous ces trucs-là. Donc, l'hypothèse qui est là, ça soit cette constitution-là. Mais il sait bien que, bon, ben, il peut continuer, mais ça risque d'être gros parce que 2016, 2015, 2016, 2021, ce sera plus possible comme en 2026. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une tension endogène, il y a des contextes et autres par rapport à ce qui s'est passé au Gabon, mais également qui va se passer au Sénégal, et beaucoup de choses comme ça. Donc il a ceux qui doutent, il a déjà fait sa ressourcement à la Con de 2023. Il a fait les ressourcements de la population. Même nous, la diaspora, on n'y compte plus, on n'est plus des Congolais. Il a fait, même le nord est plus peuplé que le sud. Il a fait tout ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai déjà la liste de... Si vous voulez faire les fiches électorales à la con, et tout faux, qu'est-ce que ça peut passer? On l'a vu en RDC, qu'est-ce que ça veut dire? La démocratie, l'élection démocratique en Afrique francophone, ça ne plaît à rien. Donc il va en profiter de ça, qui dit, bon, ben ça, c'est comme... Est-ce que ça va se passer? Donc, les perspectives de 2026, d'ici à 2020, on parle d'ici à 2026. Donc, ce qui peut arriver aujourd'hui, au début de ce mois de mars, jusqu'à 2026. Donc, moi, j'ai des hypothèses, des scénarios, et autres que je mets en fonction de la situation, du contexte et autres. Donc, là, je l'ai préparé 3 hypothèses et scénarios pour vous, pour que chacun puisse nourrir les débats, réfléchir, ceux qui sont les réseaux de l'ombre, peuvent prendre ça comme outil de réflexion intellectuelle, politique, militaire, pour se dire, oui, voilà, on vérifie ces indicateurs, ces signes pour avancer, pour faire que, voilà. Donc, je vais vous donner 4 hypothèses ou scénarios d'ici à 2026. La première hypothèse ou scénario, dès le 1er mars 2024 jusqu'à 2026. C'est l'imprévisibilité, l'imprévisible qui s'assout au pouvoir. Il a 84-85 ans. Il y a trop d'enjeux autour de lui. On regarde les problématiques des gens là. Et il peut mourir naturellement ou quelqu'un va dire, bon, ben, écoutez, tu deviens le problème, allez, on les égout. Bon, il est mort. Sassou devient Ebebe Adola. Akomi Ebebe Adola. En ce moment, je vous parle, hein. Sassou Akomi Ebebe Adola. Mais c'est une marque déposée, un produit par rapport aux enjeux du clan, au regard des privilèges, des passe-droits, des biens acquis et de la protection, mais également pour la Force Afrique, mais voilà tout ce qu'on a dit. Mais Dieu ne voit pas vos Forces Afrique de pouvoir autre quand il décide. Peut-être qu'il peut mourir là à tout instant, mais il va mourir et partir. Bon, comme je vous l'ai dit et redit, il peut partir et enterrer avec les honneurs. Vous imaginez, ah là là, ce jour-là, ce sera enterré le Congo. Quelqu'un qui est venu, qui a tué les gens depuis la nuit des temps, qui a fracassé un peuple, qui a fait ce qu'il veut. Sa souris, c'est de mourir vraiment. Et partir comme ça. Qu'est-ce que ça ouvre? Vous-même. C'est pas bon. Ça soulève. 99% des dictateurs ont toujours payé la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, ou de leur crime, c'est-à-dire justice quelle qu'elle soit.
Mais là, Sassou, là, 94, il tombe, il est là. À tout instant, Yokaka Sassou à Koufi. Mais qu'est-ce que nous, on va dire? Pour certains, ils vont frotter les mains, ils vont dire, bon, le mal est parti. Non, le mal n'est pas parti. Nous allons ouvrir des perspectives nouvelles, de défis permanents, de négationnisme, de beaucoup de choses. Il est venu, il a fait ça. Il a tué, il en a abusé. Il a fait ce qu'il voulait. Et il meurt sans être jugé ni humilié. Il va même enterrer, même si la France Afrique ne vient pas l'enterrer comme au temps de l'enterrement d'Omar Bongo et d'autres. Ils vont faire peut-être discret, mais ils vont venir, ils vont dire, voilà. Et que les patriotes, les Congolais, demain, les négationnistes, les voilà, ils vont dire, nous aussi comme ça. C'est des défis permanents. Je voulais parler de l'histoire d'Adolf Hitler. Je voulais parler beaucoup de choses comme ça, des situations qui arrivent dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Non seulement contre ces gens-là, oh, la France, Afrique, autres, bon, on ne peut pas. Non, c'est pas possible. Quelqu'un qui est venu a fait du mal à tout le monde. Sous prétexte qu'il était placé par la France. Et nous sommes le mouton, on va l'enterrer. Et dire président. Les gens l'appellent président. J'ai identifié tout ce qu'il appelle ça sous président. J'ai dit, ah putain, mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire président? Donc tu viens pour tuer les gens, massacrer les peuples. Les gens, des intellectuels, des cerveaux, la matière, il appelle président. Non, c'est pas un président. En plus, là, fracasser vos peuples congolais, peupler votre pays, c'est quoi? Donc, l'Africain, le Congolais, c'est le problème de lui-même. Et donc là, ça va ouvrir quelque chose que personne ne pourra gérer dans l'espace et les temps existentialistes de la mémoire Sassou Nguesso, qui peut durer de 30, 40, 50 ans. Et pendant ce temps, il y aura que la merde entre nous. Parce que les défis sont là. L'imprévisibilité d'ici à Sassou Nguesso. Il est là. Le pays pitiné, le peuple fracassé. Tout le monde dans la merde. Les gens sont en train de mourir là-bas comme des mouches. Et plein de choses. Il est là, il se prépare. Les gens viennent de voir. Il est fait comme ça. Vous imaginez. L'humanité est vraiment... Ah là là, c'est pas vrai. Donc c'est dangereux. C'est dangereux. J'ai dit, moi, je vois ça dangereux. Au regard de la situation et des perspectives d'avenir, où le monde d'aujourd'hui et de demain est incertain, où va se jouer aussi la psychanalyse, la psychologie des uns et des autres. Il a pu faire ça à mon papa, mais pourquoi pas moi à ses enfants, petits-enfants. Il a pu faire ça à ma famille, pourquoi pas moi au moment où je serai président. Et c'est ça, il faut le dire la vérité. Puisque Sassou l'a fait depuis la nuit des temps, il n'a jamais changé. Il n'y avait pas le monopole de ça. Donc les prévisibilités de la situation vitale de Sassou, entre la vie et la mort, il peut partir soit assassiné ou éliminé ou naturel. Et nous sommes là en train de ça. Donc pensez déjà ça à ces risques-là. La deuxième perspective que je pressens, c'est-à-dire la situation d'Oligui Nguema, du Gabon. La France-Afrique nous a toujours posé des problèmes depuis la nuit des temps. Et les solutions qu'elle apporte sont aussi mauvaises que les problèmes. Et donc, ce qui va s'arriver, la situation Oligui Nguema risque d'arriver au Congo. Et c'est pourquoi nous alertons. Quel est cet Oligui Nguema du Congo qui est déjà là dans les coulisses de l'Élysée, du Quai d'Orsay qu'on regarde? Alertez-nous les uns et les autres. Et je le dis aux gars, attention au dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Cuvette. Attention au contentieux historique dans le sud. Attention à tous les indicateurs macroéconomiques du pays qui sont tous au rouge, des bordels qui s'assoient ici. Et tu vas être la responsabilité de l'ordre néocolonial France-Afrique, la prestation de Nguesso, au moment où il a tout fait. Et tu vas supporter ça et ta famille, ta tribu, je ne sais pas quelle tribu tu vas sortir. Accepter ça. J'en appelle au Makois, chacun prend ses responsabilités. Je dis Makois, s'il y a ça, n'y allez pas. N'y allez pas. Officiers militaires Makois, ne rentrez pas là. Et vous pouvez appeler les autres. C'est parce que l'histoire des tribus, de la nation n'est pas encore terminée. Nous avons encore des perspectives nouvelles et bonnes dans l'espace et le temps. Au moment où l'ordre occidental, la France-Afrique devient problématique et prend de l'eau, nous pourrons régénérer historiquement. Préparons-nous, c'est H.L. Makois, préparons-nous, vous et à développer les sorts de l'État, l'intérêt général, les valeurs ajoutées, la solidarité et autres. Préparons-nous qu'à ça. N'allez pas rentrer là. Regarde, Oligui Nguema est dans la boule là. Ce sont des pédégistes
dont la femme là, Mora, je sais pas, Mora, je sais pas quoi là, et tous les gars là qui gèrent maintenant au Lingingema. Donc il est dans la NAS. Et nous, avec tous ces mal là qui se sont faits dans le sud, dans le nord, et tout comme vous allez accepter l'ordre de Force Afrique au crépuscule, que voilà, toi, on va trouver, voilà, on zappe le pied à Mokoko, et on laisse Makwa trouver pour la suite, comme on a reçu les nouvelles, hein. On a dit qu'on cherche à trouver un Makwa qui soit plus souple que Mokoko pour le placer au pouvoir après Sassou Nguesso. Et vous imaginez, oh non, 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 ne faites pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça. Si ce soit qui ou quoi, ils vont se fracasser entre eux. Nous, tout est par partenance. Les Mboshi sont sujets pour des années et des années. N'allez pas suivre votre tribu. S'il vous plaît. La troisième perspective qui est là, c'est la Force Afrique. Voilà. Bon, elle doute. Elle est en position de faiblesse. Et c'est l'Afrique de l'Ouest qui va fracasser la Force Afrique. Mais comme elle va souhaiter chercher des perspectives en Afrique centrale, où se mêlent les intérêts aussi chinois, américains, anglo-saxons et tout ça, donc nous allons vivre quelque chose d'enfer en Afrique centrale. Et donc c'est ça qui fait courir les risques. Donc la situation actuelle, le contexte et les perspectives ne sont plus à regarder qu'au échelle ethnique, tribale ou géopolitique dans le sud, mais il faut regarder maintenant à l'échelle globale. Que les gens là, ils vont peut-être protéger quelque chose pour se préparer à trouver des pions en Afrique centrale pour les enjeux là, parce que l'Afrique de l'Est devient problématique. Mais quoique, ils sont en train de chercher des contre-coups d'État et tout compagnie, donc l'Occident ne nous lâchera pas. Et donc nous sommes là dans la merde avec l'Occident. Et jusqu'à combien de temps encore? Et donc là, voilà pour quelques réflexions et qui certains peuvent nourrir les débats et le réfléchir. Et chacun est là. C'est un dossier de citoyenneté, un dossier d'intellectualité, une réflexion générale et que chacun peut prendre des parties pour écrire son livre ou analyser une situation et chacun peut faire ce qu'il veut de ce que je vous ai donné comme sujet de réflexion en tenant compte de ces enjeux globaux, de ces perspectives qui sont déjà à l'échelle nationale. On regarde la fait annoncer du régime de Sassou Nguesso et ses conséquences. Parce qu'on a laissé faire et tout de la presse Sassou ne va pas être aussi comme on a vu en 1992-97. Non, ça va être encore pire. D'où l'intérêt d'alerter les compatriotes, les patriotes qui aiment ces pays, que nous devons nous souder en référence à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Si on n'a pas ça, nous, la presse Sassou, c'est chaud. Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance. Ceux et celles qui viennent en bas. J'ai dit 25, voilà, c'est ça. Donc, ceux-là, ça, c'est les dynamiques qui, de temps en temps, ont contribué. Pas grand-chose, mais c'est l'esprit d'encourager que, voilà, on est là ensemble. Continuez la lutte. Et chaque fois que vous vous réveillez les matins, partout où vous êtes, il y a des gens qui pensent à vous, qui vous donnent des idées, des réflexions pour avancer, mais qui ont pris des risques parce que à tout instant, il y a des procès, il y a des gardes à vue, il y a des menaces, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas vous dire. Hein? Moi, personnellement, je ne veux pas vous dire. C'est pour cela que vous avez vu depuis 2017, je ne suis plus dans les manifestations. Je ne suis plus parce qu'on m'avait déjà alerté en 2016 qu'à Yatoga sur la place de Paris, attention, on risque on m'avait tout averti, dès le pays là-bas, dès les réseaux. Et donc, ce qui fait que dans les manifestations, dans les trucs de public, parfois on m'invite beaucoup, je ne vais pas parce que c'est comme ça. Donc, je ne peux pas aller prendre des trucs parce que tu vas risquer des choses, soit te choper une maladie ou un truc, ou voilà, beaucoup de choses. Quand on appelle à la résistance, là, ils regardent comme les boutons. Voilà, c'est la lutte, on comprend bien. Donc, on pense à risque pour l'intérêt général. Je pense à ma famille, à mon peuple et à mon pays. Voilà, donc c'est tout. Donc, le reste, je n'ai rien à foutre. Mais je sais que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Likez et partagez et soutenez la résistance. À bientôt.